L'ambassadeur de la République de l'Union des Comores a reçu ce samedi à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir le trophée de l'africanité destiné au président Azali Assoumani. Ce trophée rend hommage aux réformes entamées depuis son accession à la présidence de la République des Comores, aux investissements réalisés dans les infrastructures de base et à l'engagement de faire face aux défis et aux enjeux internationaux à travers le plan Comores émergent. Pour faire le point sur cette consécration, nous sommes en direct depuis Ben Guerir avec Hosni Mohamed Abdou, ministre conseiller à l'ambassade de l'Union des Comores à Rabat. Bonjour. Bonjour. Alors, que représente pour vous cet hommage rendu au président Azali Assoumani par l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir? Alors, merci pour votre invitation et l'occasion que vous m'offrez de partager d'abord une fierté de voir notre chef d'État, son Excellence Azali Assoumani, d'être primé par la Fondation des Trophées de l'Africanité en qualité de chef d'État et d'homme d'État africain, ayant résolument engagé son action pour le développement de l'Afrique à partir de son pays à travers ce plan Comores émergent. Il rejoint ainsi le club des chefs d'État et a été primé par cette fondation. Nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi conscients que c'est un signal fort qui est donné à cette dynamique de mobilisation de tous les acteurs pour la réalisation du plan Comores émergent à l'horizon 2030, dont le Maroc est un acteur très clé qui s'est fortement mobilisé, aussi bien côté public que privé, pour soutenir ces différents programmes qui vont nous permettre sans doute de mettre notre pays sur les rails de l'émergence à l'horizon 2030, comme le souhaite son Excellence Azali Assoumani. Et enfin, c'est un espoir pour la jeunesse comorienne de voir que le plan qui est conçu par le chef de l'État Azali Assoumani est reconnu comme étant crédible par de nobles organisations comme la Fondation de l'Africanité, comme étant un programme assez solide pour améliorer l'avenir et pour mettre cette jeunesse dans de bonnes perspectives de développement pour notre pays. Voilà ces trois mots pour exprimer notre joie, et nous exprimons toute notre reconnaissance et nos remerciements à l'ensemble des membres de cette fondation, en particulier le président de la fondation pour les trophées, que nous invitons très chaleureusement à venir aux Comores pour remettre en main propre ce trophée et permettre à tout le monde de partager cette fierté. Votre pays connaît un essor économique et social soutenu depuis quelques années. Quels sont les secteurs qui ont émergé et quelles sont les perspectives de développement de l'Union des Comores justement à l'avenir? Oui, justement, nous avons passé un certain nombre d'années d'incertitude, pour ne pas parler d'instabilité. Et le chef de l'État, Azali Assoumani, a effectivement mis l'accent sur deux volets essentiels qui sont ceux qui portent aujourd'hui l'action du gouvernement depuis son retour au pouvoir. Il y a d'abord le secteur de l'infrastructure de base et les infrastructures d'appui à la croissance économique. Il y a un grand travail qui est fait pour désenclaver l'ensemble des régions reculées, les régions agricoles, pour permettre à toutes ces régions de pouvoir être interconnectés. Donc les routes agricoles, les aéroports, les ports, tout un chantier était engagé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les routes qui connaissent le plus grand pas. Ensuite, il y a le secteur de l'énergie. On ne peut rien sans l'énergie, l'électricité. C'est un problème récurrent que nous traversions. Aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, nous sommes en train de le résoudre, de le maîtriser. Et nous pensons aussi au développement des énergies renouvelables. Nous avons un potentiel non négligeable pour le solaire, pour toute autre énergie verte. Et actuellement, nous avons plusieurs centrales photovoltaïques qui sont déjà créées dans les trois îles pour essayer justement de combler, pour avoir un mix énergétique qui soit vert. Et là, ce sont ces deux piliers aujourd'hui qui seront le sous-bassement de tous les programmes du plan Comores émergent qui partent du tourisme au service, à l'agriculture. Ces deux piliers vont nous permettre réellement d'avancer. Si ce n'est la pandémie de ces 2 dernières années, nous serions déjà passés à une phase 2, qui est celui de passer à l'industrialisation, à passer au lancement des projets autour du potentiel. Là encore, nous sommes heureux de partager ces programmes avec le Royaume du Maroc, et je l'espère que nous allons recevoir bientôt une délégation marocaine aux Comores pour lancer cette dynamique de mobilisation de tous nos partenaires pour le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Merci à vous, Hosni Mohamed Abdou, C'est moi qui vous pour votre remercie. intervention. Merci. C'est moi Je qui vous rappelle que remercie. c'était un plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas sur le plateau. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Ben Guerir. Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade de l'Union des Comores à Rabat.